Phoenix New Horizons, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 90 minutes. Ça se passe dans un univers alternatif post-apocalyptique, donc on est en 2021, sauf que là, l'humanité est confinée sous terre depuis un certain nombre d'années suite à des catastrophes nucléaires, voilà, guerre atomique, tout ça. Et du coup, il y a des commandos, donc vous allez diriger un commando qui va être chargé de mettre en place le projet Phoenix, qui consiste à repeupler la surface de la Terre. Donc votre but, ça va être de faire diverses actions qui vont vous permettre de construire des générateurs, de construire des villes et de développer la population, tout ça pour marquer un maximum de points avant la fin de la partie. Une partie qui va durer du coup 4 manches, 4 tours. Et à chaque tour, vous aurez 3 ouvriers, 3 commandos, qui vont vous permettre de faire des actions. Et en plus de ces commandos, vous allez avoir tout un tas de missions à accomplir, qui vont vous permettre de faire des actions supplémentaires. Et vous allez voir, c'est un jeu qui combotte dans tous les sens, où il y a au final pas mal de choses qui vont se passer. Donc je vous explique ça tout de suite. Comme d'habitude, j'expliquerai pas le mode solo, uniquement le mode multijoueur. Et je vais expliquer donc la mise en place à 3 joueurs en vous expliquant les différences quand on joue à 2 et à 4. Pour la mise en place, vous allez tout d'abord placer le grand plateau au centre de la table. Ce plateau, il est recto verso. Ici, c'est la phase pour jouer à 3 ou 4 joueurs. Donc à 3 ou 4 joueurs, vous aurez la zone jaune qui sera pas déjà barrée. Ici, c'est moi qui l'ai barrée parce que j'ai fait une installation pour 3 joueurs. Pour la zone à 3 ou 4, voilà, vous avez les 3 zones qui pourront être utilisées pour jouer à 4. Et si vous jouez à 3, bah, vous mettrez ces petites tuiles là pour dire que la zone jaune, elle sera pas utilisée, tout simplement. Et après, vous avez les 2 régions ici, violette et rouge, qui comportent du coup plus d'emplacements parce que c'est pour 3 joueurs par rapport à l'autre côté qui est pour 2 joueurs. Donc première chose à faire, voilà, si vous jouez à 3 ou 4, vous mettez ces petites tuiles. Ensuite, sur cette carte, vous allez placer des petits jetons de connexion ici, donc c'est du scotch, entre chaque région utilisée. Donc aléatoirement, vous les piochez, il y en a plusieurs, et vous les placez sur la face dorée. Et de l'autre côté, c'est la face qui sera retournée quand on aura gagné ces petits bonus. Ensuite, vous allez placer les petits objectifs de fin de partie ici. Donc ce sont des intercoms, ils appellent ça dans le jeu. Ces tuiles-là, il y en a plusieurs dans la boîte aussi. Vous allez en placer 3 aléatoirement en bas du plateau, 3 autres en haut à droite, et 3 encore au-dessus du plateau d'action. Donc plateau d'action, je vais y revenir après, mais voilà, au-dessus, il y a 3 emplacements pour ces tuiles-là. Il faudra faire attention, il y a une de ces tuiles qui est utilisée que pour 4 joueurs, ce sera indiqué dessus. Donc si vous jouez à 3, vous l'utilisez pas, et il en restera éventuellement 2 dans la boîte. Vous avez ensuite des blueprints ici, qui sont des objectifs à atteindre pendant la partie. Ces objectifs-là, ils sont classés, pareil, il y a plusieurs tuiles dans la boîte, par lettres, A, B et C. Vous allez mélanger toutes les lettres A et en placer une aléatoirement sur l'emplacement A, toutes les lettres B et une B, et pareil avec les C. Là, pareil, il faudra faire attention, vous avez une tuile particulière qui est utilisée uniquement pour 4 joueurs, c'est marqué ici. Parce que elle prend en compte le territoire jaune qui n'est pas utilisé à 3 ou à 2. Donc voilà, ça c'est encore une chose à faire. Vous allez mettre sur la carte 2 régénérateurs de départ, donc avec les petits hexagones blancs, donc les petits jetons, sur les emplacements avec un S. Donc si vous jouez à 3 ou à 2 joueurs, il n'y en aura que 2 qui sont sur les 2 emplacements, donc un sur la zone violette, un sur la zone rouge. Si vous jouez à 4, il y en aura un autre ici là sur la zone jaune à placer. Donc c'est des générateurs de départ qui vont permettre de construire les premières villes. Et ensuite, ce sera vos générateurs que vous mettrez sur le plateau. Ensuite, on va avoir sur la droite ici de la carte l'arbre de développement de la population. Donc sur cet arbre, il y a des petits jetons à mettre aussi. Donc il y a des jetons de couleur orange. Il faudra en placer 3 aléatoirement sur les 3 emplacements en bas de l'arbre. Et vous avez des jetons de couleur bleue. Il en faudra 5 que vous placerez aussi aléatoirement sur la zone un peu plus en haut de cet arbre. Ensuite, chaque joueur va avoir un plateau et des jetons à sa couleur. Et sur le plateau principal, il faudra mettre un petit colon, donc la population, les ouvriers, sur l'emplacement de départ ici de l'arbre de population. Un autre bloqué dans cette zone-là, donc un par joueur. Alors, j'en ai mis que 2 pour une partie à 3, j'ai pas sorti tout le matériel. Mais en gros, voilà, un par joueur dans cette zone, un par joueur dans cette zone. On va avoir le petit jeton véhicule ici, qui est le jeton d'ordre du tour. Donc on va tirer aléatoirement un premier joueur qui se placera sur l'emplacement 1 en haut, un second joueur sur le 2, un troisième joueur sur le 3. Et ensuite, il va y avoir des petits jetons ici à mettre en haut à gauche pour des points de victoire de fin de partie en fonction du type de bâtiment qu'on va construire pendant la partie. Donc il faudra mettre chacun un jeton sur l'emplacement 1 ici, sur la première colonne de chacune des 3 lignes.
Et on va avoir donc les jetons de points de victoire, donc avec le compteur de points tout autour du plateau. Chacun mettra un jeton à sa couleur sur l'emplacement 0. Et on a fait le tour de tout ce qu'il fallait faire sur le plateau principal. Il y a un jeton compteur de tour ici, qu'on va pouvoir du coup placer sur l'emplacement 1 pour le premier tour. Et comme je vous ai dit, ça va durer au total 3 tours, 3 manches. Ensuite, on va s'occuper donc du petit plateau d'action. Donc le plateau d'action, je l'ai placé ici, vous le mettez où vous voulez, le jeu prend pas mal de place. Sur ce plateau-là, chaque joueur va mettre ses 3 commandos à sa couleur. Donc il y a 2 petits et un leader qui est un peu plus gros. La différence, elle est assez légère, je l'expliquerai tout à l'heure, mais voilà, en gros, c'est deux types de commandos différents. Ensuite, ce plateau d'action est découpé en 4 niveaux d'action, donc 4 lignes. Donc le niveau 1 ici, le niveau 2 c'est ici, vous avez un 2 de part et d'autre, le niveau 3 en vert avec un 3 de part et d'autre, et le niveau 4. Sur le niveau 1, vous avez déjà les actions qui sont préimprimées sur le plateau. Sur chacun des autres niveaux, par contre, il faudra placer aléatoirement les jetons d'action du niveau correspondant. Donc vous voyez, niveau 2, vous avez plusieurs tuiles de niveau 2 qu'il faudra mettre, du coup, vous les mélangerez et vous les mettrez aléatoirement sur la deuxième ligne. Et là, pareil, il faudra faire attention au nombre de joueurs. Parce que à 3 joueurs, vous allez bloquer ici les 2 emplacements de part et d'autre. Donc au total, 4 emplacements seront bloqués. Si vous jouez à 2 joueurs, il faudra utiliser l'autre côté de ce plateau, encore une fois, et bloquer un peu plus d'emplacements, qui seront indiqués par un cadre un peu foncé ici. Donc à 3 joueurs, on bloque juste ces 2. À 4 joueurs, on bloque rien, on met des jetons. Et comme je vous ai dit, vous verrez que sur certains jetons, vous avez indiqué le nombre de joueurs. Donc celui-là, de niveau 3, il est utilisé pour les parties à 3 joueurs, mais il ne sera pas utilisé pour une partie à 2 joueurs, par exemple. Et vous avez d'autres jetons qui sont utilisés que pour les parties à 4 joueurs. Vous voyez, ceci, c'est 4 joueurs, les jetons de niveau 2, qui seraient venus à la place des emplacements bloqués. Donc on fait bien attention à tout ça, on mélange et on met les jetons de niveau 4, donc niveau 4, hop, en chiffre romain ici, sur la ligne du haut, niveau 3, niveau 2 et niveau 1, je vous dis, sont déjà imprimés. À côté de ce plateau, on va placer les petits jetons de technologie. Donc les cartes de technologie correspondant au niveau. Donc vous avez les jetons de niveau 2, les tuiles pardon de niveau 2 avec un fond rose qui sont ici, niveau 3 avec du vert et niveau 4 avec du jaune. Ça va être des tuiles qu'on va pouvoir récupérer pendant la partie qui vont nous aider. Celles de niveau 4, elles font marquer des points en fin de partie. Celles de niveau 2, c'est des one-shots. Celles de niveau 1, ça va être des bonus qu'on pourra réutiliser pendant la partie. Une fois qu'on a fait tout ça, on va s'occuper des cartes de mission. Donc les cartes de mission, vous avez 3 niveaux de mission. Les missions de niveau 1 sur fond bleu, qui seront juste utilisées pour la mise en place de départ. Donc vous avez plusieurs cartes dans la boîte. Là c'est pareil, il faudra faire attention au nombre de joueurs. Vous aurez des cartes pour 4 joueurs uniquement. Donc là si vous êtes à 3, vous les utilisez pas. Vous allez avoir des cartes niveau 2, pareil, il faudra enlever toutes les cartes qui correspondent pas au nombre de joueurs, uniquement les cartes pour 4 joueurs, hein, sinon elles sont toutes utilisées, et les cartes niveau 3. Donc les cartes niveau 2, vous allez les mélanger, mettre un tas ici et révéler les 4 premières ici. Les cartes niveau 1, vous allez les mélanger aussi, et vous allez en piocher autant que le nombre de joueurs, plus 1. Donc là, si on joue à 3, j'ai pioché 4 cartes. Et à ces cartes, vous allez attribuer les petites disquettes de départ. Donc ça va être des petits programmes de départ qu'on va avoir qui vont nous donner des ressources et des avantages. Et vous allez attribuer une disquette à chaque carte. Et au début de la partie, dans le sens anti-horaire, donc en commençant par le dernier joueur de l'ordre du tour, chaque joueur va décider de choisir une association d'un objectif d'une mission et d'un programme pour avoir du coup une mission de départ qu'il va garder en main. Et je vais expliquer comment ça marche, mais voilà, il faudra qu'il accomplisse pour gagner le bénéfice qui est en bas. Et la petite disquette, ça va être les ressources que le joueur va avoir en début de partie, et les petits bonus. Donc, pareil, je vais les expliquer. Donc ça, voilà, on récupère tous un groupe de cartes et de programmes. Et les missions de niveau 2, je vous dis, on les met en place pour la partie. Celles de niveau 3, elles arriveront en jeu si on vide le tas de niveau 2, ou à la fin du tour 3, on remplacera toutes les cartes de niveau 2 et on mettra les cartes de niveau 3 directement. Et donc la dernière chose, ça va être le plateau personnel de chaque joueur. Donc là j'en ai mis qu'un, comme d'habitude. Ce plateau-là, on va le remplir avec tous les jetons comme indiqué ici. Vous avez sur la droite du plateau un petit arbre de technologie avec 2 jetons d'engrenage, donc de développement technologique, qu'il faudra mettre tout en bas.
Vous avez votre piste ici d'énergie qui commence à 0 avec le petit marqueur tout en bas aussi. Vous avez les petits jetons hexagonaux qui vont correspondre à vos régénérateurs qu'il va falloir construire. Vous avez 3 petits générateurs, 4 moyens et 3 gros. Et vous avez enfin les petits disques ici qui vont correspondre aux bâtiments que vous allez construire à côté des générateurs. Donc là, il y en a tout un tas et vous allez voir que sur le plateau, vous avez 3 types de bâtiments. Vous avez les bâtiments civils, donc les petites maisons bleues. Vous avez les bâtiments scientifiques, des espèces d'éprouvettes vertes. Et les bâtiments militaires avec l'espèce de char sur fond rouge. Donc pareil, ça vous placez tout au bon endroit et vous allez avoir des colons ici, donc des personnages. Vous en aurez 5 de disponibles qu'il faudra pendant la partie éventuellement envoyer quelque part sur le plateau. Je vais expliquer après. Donc vous placez tout ça, chaque joueur fait pareil et on est à peu près prêt à commencer la partie. Donc dans le jeu, il va y avoir 2 ressources principales à gérer. Il va y avoir donc l'énergie sur son plateau personnel ici. Et il va y avoir, la ressource principale du jeu, c'est l'essence. Donc vous faites un tas de jetons essence. Ici, vous avez des jetons qui valent 5 et les autres valent 1. Et vous allez du coup gagner un certain nombre de jetons d'essence en début de partie, en fonction des tuiles que vous aurez récupérées ici. Et éventuellement, vous pourrez faire des petites actions directement en début de partie, en fonction aussi de ce qui est marqué sur ces tuiles. Et ensuite, on est prêt à commencer la partie, comme je disais. Donc une partie de Phoenix New Horizons va durer 4 manches, comme j'ai dit, et à chaque manche, les joueurs, à tour de rôle, vont utiliser leur commando sur le plateau d'action pour aller soit faire une action, c'est-à-dire placer un de ces commandos sur une zone bleue, un petit carré bleu, soit upgrader un de ces commandos pour le faire passer dans une zone de repos supérieure. Donc les zones de repos sur ce plateau, c'est les zones grises, donc il y a la grande zone tout en bas au centre, c'est la zone de repos de départ. Et ensuite, vous voyez que vous avez différentes zones de repos avec des petites clés à molette qui correspondent aux différentes lignes du plateau action. Donc c'est au choix, soit on se déplace sur une action bleue et on fait l'action correspondante évidemment, soit on déplace notre personnage sur une nouvelle zone de repos. Et dans ce cas-là, on fait rien de plus. Et une fois qu'on a fait ce choix, c'est au joueur suivant de faire la même chose avec un de ces personnages, et on tourne comme ça jusqu'à ce que tous les personnages soient placés sur des actions, donc sur des carrés bleus. Quand les personnages sont placés sur des carrés bleus, le joueur ne peut plus jouer et du coup on passe il passera son tour jusqu'à ce que tout le monde ait fait la même chose. Et une fois que tout le monde a passé, on fera une phase de fin de tour où il y a un peu de nettoyage à faire, quelques ajustements, des revenus, et on passera au tour suivant, donc à la manche 2. Et les les commandos vont tous revenir dans la zone de repos correspondant à la ligne sur laquelle ils étaient positionnés sur les actions. Donc si par exemple à la fin d'un tour, on va se mettre comme ça un peu au hasard juste pour l'exemple. Si à la fin d'un tour les commandos je vais y arriver, sont positionnés de cette façon, ils vont tous retourner dans la zone de repos correspondante. Donc première ligne, ils retournent dans la zone de repos du bas. Deuxième ligne, ils retournent dans la zone de repos correspondant à leur côté. Donc là c'est ici et ici. Troisième ligne, ça va dépendre de quel côté ils sont, il faudra suivre les lignes, donc lui, il revient ici, c'est connecté à ça, lui, il revient ici parce que c'est connecté ici, lui, il va ici, et la dernière ligne, c'est pareil, on va regarder où sont connectés les fils, donc là, cet emplacement-là, s'il était sur cette action-là, il revient ici, s'il était sur cette action-là, il revient là, et ici, il revient ici. Donc en fait, il va falloir suivre les petites lignes ici pour savoir quelle action est accessible et dans quelle zone de repos on revient à la fin de la manche. Donc au départ, en tout cas, on est tous en bas. Et comme je vous disais, à son tour, soit on fait une action, soit on upgrade. Donc si on veut faire une action au début de notre tour, il faut tout simplement regarder la zone dans laquelle se trouve notre personnage et à quelle action il est connecté. Donc là, on va suivre les câbles tout simplement. Donc de cette zone, on a un câble qui part vers ces actions-là, et un câble qui part vers ces actions-là. L'autre câble, il part vers la zone de repos supérieure. Et les câbles rouges, j'explique après. Donc là, en fait, par défaut, si on veut vraiment faire une action, on a le choix entre les 3 actions de droite ou de gauche ou les 3 actions de droite. Quand on veut faire une action, là, tout simplement, on prend notre personnage et on se place sur un des emplacements disponibles. Donc là, on a le choix entre les 3 de gauche ou les 3 de droite. On se met dessus et on fait l'action correspondante. Donc, les actions, je vais les expliquer après, évidemment. Donc ça, c'est la première possibilité. Il y a éventuellement des raccourcis. Donc les raccourcis, ce sont les lignes bleues. Les lignes bleues, à partir du moment où vous allez avoir un personnage dans chaque zone d'action
connectés par une ligne bleue, vous débloquez l'accès aux actions qui sont au-dessus. C'est-à-dire que là, dans cette configuration-là, le joueur orange, à son tour, il va pouvoir avoir accès, comme d'habitude, aux emplacements directement ici. Mais comme là, on a libéré le passage, il va pouvoir aller soit ici, directement, sans surcoût. Et ce sera pareil de l'autre côté, et ce sera la même chose à l'étage du dessus, sauf que là, si jamais on arrive à avoir 2 personnages ici, on libère l'accès à cette case, directement, sauf que là, ça va coûter 2 essences pour pouvoir y passer et se positionner. Donc là, d'ici, directement, je peux, hop, là, je prends le raccourci ici, je monte ici, je prends le raccourci ici, je monte ici. Ça me coûte juste 2 d'essence et je suis monté tout en haut. Donc voilà comment ça va se passer. Si jamais, au début de notre tour, on est dans la zone de repos ici, ben là, vous voyez, vous pouvez suivre directement le petit câble rose, donc ligne 2, c'est la couleur rose, pour avoir accès à toutes ces actions-là. Mais par contre, vous n'aurez pas accès aux actions de l'autre côté, parce que les actions de l'autre côté, il faut être dans la zone de repos qui est de l'autre côté pour y avoir accès. Et de la même façon, ben, vous allez avoir les câbles gris ici qui vont permettre d'accéder aux zones de repos supérieures. Et je vous ai dit les petits raccourcis éventuels. Donc ça, voilà, ça va être pour se positionner sur les différentes actions. Si on veut simplement upgrader, donc changer de zone de repos, changer d'étage de notre personnage, ben là tout simplement on va suivre l'autre câble et on va devoir par contre payer l'essence pour arriver dans la nouvelle zone de repos. Donc là, de départ jusqu'à la première zone, ça va coûter 2 d'essence de se positionner ici. Si jamais on veut monter plus haut, bah, ça va coûter 4 d'essence supplémentaires pour monter un petit peu plus haut. Les câbles rouges, ce sont les câbles, des sortes de raccourcis aussi, payants cette fois, qui vont permettre de faire à la fois un upgrade et directement l'action, sans perdre de tour. Normalement, quand on fait un upgrade, on place son personnage dans la zone de repos et on bouge plus. On a fini notre tour, c'est au joueur suivant. Donc entre guillemets, on perd un tour, on perd la possibilité de se placer sur un emplacement, parce que bien évidemment, chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul personnage. Donc il y a une petite course aux actions, premier arrivé, premier servi. Donc comme je vous disais, si vous voulez être sûr d'avoir une des actions de l'étage supérieur, ben, vous pouvez faire votre upgrade en payant 2 et payer du coup le surcoût pour prendre la ligne rouge et vous placer directement et faire l'action directement. Ça c'est avec les commandos de base, les petits. Les leaders, et c'est leur seule différence avec les petits, donc les gros personnages, eux, quand on les upgrade, ils peuvent prendre les raccourcis rouges sans payer le surcoût. C'est-à-dire que on paye le coût de l'upgrade, donc là 2 d'essence, mais ils peuvent directement aller se placer sur une des actions sans payer le coût des lignes rouges. Et ça, ce sera valable pour tous les emplacements. Donc voilà la seule différence entre le leader, donc le commando leader, le gros, et les petits. Et du coup, voilà, vous savez à peu près comment ça va se passer au niveau des déplacements et des choix des actions. La dernière chose, c'est quand on arrive tout en haut, donc si on amène un personnage tout en haut, donc un gros ou un petit, dès qu'on va se placer sur une des actions du haut, tout de suite, on va avoir la possibilité d'utiliser un de nos ouvriers, un de nos colons, qu'on aura préalablement positionné sur le haut du plateau. Je vais expliquer après comment. Donc il faudra qu'il sera en attente ici. Mais quand on arrive avec un commando ici, on pourra utiliser cet ouvrier pour venir se positionner sur l'emplacement le plus à gauche disponible de la tuile d'objectif de fin de partie correspondante. Donc là, si je suis ici, je vais le placer sur cette tuile. Si je suis ici ou ici, je vais le placer sur cette tuile et vous suivez les fils tout simplement et vous vous positionnez sur l'emplacement le plus à gauche. J'explique après comment fonctionnent ces tuiles. Mais voilà, sachez que dès qu'on se positionne sur les derniers emplacements, c'est le moment de positionner nos personnages sur les tuiles. Et en plus, à partir du moment où on a fait une action du dernier niveau, notre personnage, tout de suite, il repart dans la zone de départ tout en bas et il redevient disponible. On va pouvoir le réutiliser. Normalement, quand on se positionne sur une action bleue, le personnage est bloqué jusqu'à la fin du tour. Et il n'y a qu'à la fin du tour où il repart dans sa zone de repos et on pourra le réutiliser. Bon, ben là, les dernières actions, une fois qu'on les fait, ça nous permet de revenir au début et de refaire une nouvelle action éventuellement. Donc c'est plutôt intéressant. Voyons maintenant en détail ces différentes actions. Donc elles sont pas très compliquées, vous allez voir, et il n'y en a pas 40. La première, donc tout à droite ici, celle avec le petit jeton hexagonal, c'est l'action qui va consister à construire les régénérateurs. Donc quand vous vous positionnez ici, vous allez pouvoir construire un régénérateur. Et là, la règle, il faut regarder son plateau personnel, c'est que vous allez pouvoir construire, et ça sera pareil pour les bâtiments, uniquement les régénérateurs ou les bâtiments qui correspondent à la ligne de votre cube d'énergie.
Donc là, le cube d'énergie par défaut, il est tout en bas. Donc c'est la zone grise ici qu'il faut suivre. Donc on a accès uniquement à ces 2 régénérateurs et à ces 2 bâtiments, tant qu'il est là. Quand on sera monté un peu plus haut en énergie, ben on aura accès aux bâtiments et aux régénérateurs de la ligne correspondante et à tous ceux qui sont en dessous, bien évidemment. Et on n'est pas obligé de les construire dans l'ordre, on peut les construire dans l'ordre qu'on veut. Donc pour construire un régénérateur, ben, on prend un de nos pions de régénérateur accessible et on paye le coût qui est indiqué, ce sera toujours en essence. Donc là, vous voyez que les 2 premiers en bas, ils vont coûter 1 d'essence. Celui juste au-dessus et le moyen ici vont coûter 2. Celui-là coûte 3. Le gros ici coûte 5. Celui-là coûte 4. Ben voilà, vous voyez les symboles et vous suivez les lignes pour avoir le coût à payer. Donc il faut que vous ayez évidemment l'essence disponible à côté de votre plateau. Vous la dépensez. Vous prenez le régénérateur de votre choix et vous allez le placer sur le plateau où vous voulez, mais évidemment dans un emplacement correspondant à la taille du régénérateur. Donc les petits régénérateurs doivent se placer sur les emplacements de bronze, donc les plus petits emplacements à gauche, les moyens sur les emplacements d'argent et les gros sur les emplacements en or. Donc c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus chers. Dès que vous allez placer votre régénérateur sur un emplacement correspondant, vous allez tout de suite gagner le bonus qui est indiqué au-dessus de ce régénérateur. Donc ça peut être de l'essence, ça peut être des points de victoire, ça peut être des objectifs, il y a plein de choses, je vais les expliquer au fur et à mesure. Mais voilà, vous le gagnez dès que vous vous placez, et dès que vous construisez un régénérateur, ben vous débloquez un petit éclair ici, donc vous augmentez votre stock d'énergie pour la suite, et donc l'énergie elle peut faire qu'augmenter, elle redescendra jamais. Ce qui vous permet du coup d'avoir accès à d'autres bâtiments, et ce qui va vous permettre aussi de gagner de plus en plus d'essence à la fin du tour, je vais l'expliquer après. Donc voilà pour construire les régénérateurs, assez simple, vous vous placez évidemment, dès que vous êtes placé, plus personne d'autre peut venir à cet emplacement. Et l'autre règle, c'est que dès lors que vous allez réussir à placer un régénérateur dans 2 régions adjacentes à votre couleur, quel que soit le niveau, n'étant jamais un ici, ben, tout de suite vous allez gagner le bonus du scotch qui est entre les 2 régions. Et vous allez retourner la tuile, et à partir de là, les autres joueurs qui feront ça gagneront le bonus de l'autre côté de la tuile qui est moins intéressant. Donc voilà pour les régénérateurs, je crois que c'est à peu près tout. Du coup, autre action, très simple aussi, de l'autre côté, construire les bâtiments. Donc même principe, mais avec les disques cette fois. Donc je vous ai dit, c'est la même chose, il faut construire uniquement les bâtiments qui sont accessibles par rapport à notre cube. Et on ne peut construire des bâtiments que en dessous de régénérateurs déjà placés sur le plateau. Donc là, je pourrais construire ici, je peux construire aussi sous les régénérateurs de départ, évidemment. Et le prix de construction va dépendre du niveau de régénérateur sous lequel on se place. Si on se place sous un niveau de bronze, ça va coûter, c'est marqué sur le plateau personnel, 1 d'essence. Si on se place sous un niveau d'argent, ça coûte 3, et sous un niveau d'or, ça coûte 4 d'essence toujours. Et là, dès qu'on va se placer, tout de suite, on va regarder si on débloque un bonus lié à ce qu'on a fait. Donc vous voyez que ici, il faut avoir placé les 2 disques pour débloquer le bonus de personnage ici. Ici, si vous construisez celui-là, tout de suite vous gagnez 1 d'essence. Si vous construisez celui-là, tout de suite vous gagnez le bonus indiqué. Je vais vous expliquer après les bonus, pas mélanger tout. De l'essence, des points de victoire. Tant que j'y suis, les points de victoire dans le jeu, il y a donc c'est les petits boucliers là, comme ceci. Il y a 2 couleurs de points de victoire, il y a les boucliers noirs et les boucliers bleus. Les boucliers noirs, ce sont les points de victoire qu'on va gagner en cours de partie. Les boucliers bleus, ce sont les points de victoire qui seront marqués en fin de partie, tout simplement. Donc ça donne une indication de comment vont être marqués les points. Donc les villes, vous gagnez éventuellement le bonus après avoir construit la ville. Vous pouvez pas, par exemple là, l'essence, vous pouvez pas vous en servir pour payer le coût de construction de ville. D'abord, vous devez avoir l'essence, construire le bâtiment et ensuite vous gagnez le bonus. Et en plus, en fonction de l'endroit où vous allez le placer, vous allez potentiellement pouvoir faire marquer des bonus aux adversaires. Si vous vous placez sous un de vos générateurs, il se passe rien. Si par contre vous vous placez sous un générateur adverse, bon, voilà, c'est le joueur neutre, mais admettons que ce soit un autre joueur, ici par exemple, qu'un autre joueur ait placé un générateur ici, vous refaites gagner le bonus du générateur à ce joueur. Et parfois, il faudra le faire parce que vous allez voir que construire les villes, c'est l'action la plus importante pour résoudre les missions. Et résoudre les missions, ça permet de faire des actions supplémentaires et c'est un peu le cœur du jeu. Donc on a vu là les 2 principales actions du jeu, construire un générateur, construire un bâtiment.
Et vous allez voir que vous allez retrouver ces actions avec plus ou moins de bonus. Donc là, quand vous avez cette icône-là, tout simplement, vous pouvez construire un bâtiment, mais en gagnant avant un d'essence, qui peut aider cette fois à la construction. Même chose ici pour construire les régénérateurs. Vous gagnez d'abord un d'essence et ensuite vous pouvez construire. Ici, vous avez la possibilité de construire directement 2 bâtiments, mais sous des régénérateurs différents. Et vous avez en plus un petit bonus d'essence pour le faire. Ici, vous allez pouvoir construire un régénérateur et en plus, vous pourrez regagner un bonus de régénérateur à votre couleur déjà placé. Quoi d'autre? Ici, vous aurez le choix donc entre les deux en ayant un bonus. Ici, vous allez pouvoir placer un bâtiment sans payer le coût, donc gratuitement, et en plus, donc sans payer d'essence, et en plus, vous pourrez le placer même sur un bâtiment déjà existant. Normalement, à partir du moment où on a pris un emplacement, il est bloqué. Grâce à cette action, vous allez pouvoir empiler les jetons bâtiments sur un même endroit. Donc c'est particulier. Et là, pareil, vous pouvez construire un régénérateur sans payer le coût gratuitement. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les actions de construction, donc bâtiment ou régénérateur. Autre action qu'on va trouver sur le plateau, donc de base assez simple, c'est l'action d'engrenage ici, c'est l'action de développement technologique. Donc sur votre plateau, vous avez 2 engrenages. Quand vous gagnez une action d'engrenage, tout simplement, vous choisissez un des 2 jetons et vous le montez d'une case. Donc celui-là, il va monter en ligne droite et il va avoir un intérêt pour les revenus ici. Vous allez voir après. Celui-là, vous choisissez à chaque fois dans quel sens vous allez, sachant qu'il ne peut jamais redescendre, il faudra toujours monter, et il vous fera gagner soit de l'essence, soit directement le petit éclair, 1 point d'énergie, soit cet emplacement, on va le voir après, c'est les missions, soit des points de victoire, soit d'autres trucs qu'on va voir juste après. Donc l'engrenage, on monte tout simplement ces roues ici, c'est très simple. De l'autre côté ici, c'est l'action d'augmentation de population. Donc cette action-là va vous permettre de déplacer les petits personnages ici que vous avez en bas sur l'arbre de population. Et donc là, vous aurez le choix à chaque déplacement de choisir de quel côté vous voulez partir. Donc dès le début, vous avez trois chemins différents. Admettons, je pars ici, j'ai un déplacement, je vais dans cette case, il se passe rien. Plus tard, quand j'aurai un nouveau déplacement, je pourrai aller sur cette case, et là, j'aurai le choix entre soit prendre 2 points de victoire, soit faire une action d'amélioration de technologie. Dans les 2 cas, la tuile sera défaussée. Même si je prends les points de victoire, je défausse la tuile. Si je prends le truc, je défausse aussi la tuile. Donc premier arrivé, premier servi pour les tuiles. Et on va monter comme ça et gagner plus ou moins de bonus différents, sachant que dès qu'on va passer la zone orange ici, on va débloquer notre 2e personnage. Et les personnages, à chaque fois qu'on va les débloquer, donc que ce soit celui-là ou ceux de notre plateau, qu'on va voir après, tout de suite on doit décider où est-ce qu'on veut l'attribuer. Et donc il y a 3 possibilités. Soit on le met dans la piste de population pour pouvoir le faire monter lui aussi quelque part. Soit on le positionne sur un des bonus de fin de partie qui est en bas à gauche du plateau. Et donc on se place du coup sur l'emplacement le plus à gauche pour marquer le plus de points évidemment. Soit on le positionne, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le haut du plateau ici, pour le mettre en attente, pour que dès qu'un de nos commandos arrive sur une action du haut, on puisse l'attribuer à un des objectifs ici. Donc voilà les possibilités d'utiliser ces petits ouvriers quand on les débloque. Au moment où on les débloque, on doit choisir. On va pouvoir débloquer ceux de notre plateau personnel directement donc en faisant monter l'énergie sur la piste ici. Donc dès que l'énergie arrive à cet endroit-là, on en débloque un. Ici un 2e, ici un 3e. On va aussi en débloquer donc en construisant les bâtiments. Donc dès qu'on a construit les 2 bâtiments du bas, on en débloque un. Les 2 ici, on en débloque un. Ça fait les 5 de notre plateau. Et ces personnages-là, quand on va réussir à les faire monter jusqu'en haut, on pourra les placer aussi sur les objectifs de fin de partie du haut de la piste de population. Toujours pareil, l'emplacement le plus à gauche, le plus intéressant. Sur le plateau action, ces 2 actions donc d'augmentation de population et d'engrenage, on va les retrouver un peu améliorées. Ici, on peut augmenter donc notre engrenage de 2 cases ou dispatcher une case à chaque engrenage. Ici, on peut augmenter notre personnage de la population de 2 cases aussi. Et à chaque case qu'on dépasse, on gagne le bonus associé. C'est pas uniquement la case sur laquelle on arrive, c'est toutes les cases qu'on traverse nous font gagner les bonus qui sont connectés. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir comme action? Donc il y a les actions avec les disquettes ici. Donc il y en a une à chaque niveau. C'est tout simplement l'action qui va nous permettre de récupérer une des disquettes disponibles dans la zone correspondante. Ces disquettes-là, quand on les récupère, donc on choisit celle qu'on veut,
on va venir les placer en dessous de notre plateau personnel sur un des 4 emplacements possibles pour gagner tout de suite le bonus correspondant. Donc soit 2 essences, soit une montée de personnage, soit, ça on l'a pas encore vu, c'est récupérer les cartes ici, j'explique juste après, soit gagner une énergie. Et tout de suite, on va gagner du coup le bonus correspondant à la tuile. Donc les tuiles roses, on a des bonus one shot en haut. Donc là, on va gagner par exemple 1 point de victoire par bâtiment bleu qu'on aura construit. Et ensuite, en dessous, c'est les permanents. Donc à chaque fois qu'on construira un bâtiment bleu, on gagnera 2 points de victoire ici. À chaque fois qu'on construira une ville n'importe où, un bâtiment n'importe où, on piochera un contrat, une mission. À chaque fois qu'on construira un bâtiment sur un bâtiment scientifique, on fera augmenter la population. Bon, il suffira de les lire. Ici, c'est tout simplement des bonus directs qu'on gagne une fois et c'est tout. Et ici, c'est des conditions de points de victoire de fin de partie, qu'on verra aussi après. Donc voilà pour les actions de disquette. Il reste les actions, donc les petites enveloppes avec une flèche vers le bas. Donc ces petites enveloppes avec une flèche vers le bas, c'est l'action qui va vous permettre de récupérer une mission disponible parmi celles qui sont sous le plateau ici. Donc vous aurez le choix à chaque fois de prendre une des cartes face visible ou la première du tas. Et ces missions-là, donc vous allez les garder en main jusqu'à ce que vous puissiez les résoudre. Vous pouvez avoir autant de missions en main que vous voulez. Par contre, vous ne pourrez résoudre qu'une mission par tour de jeu. C'est-à-dire par positionnement de personnage, action de personnage, de commando. Donc soit avant d'utiliser votre commando, soit après l'avoir utilisé, vous pourrez résoudre une mission. Résoudre les missions, c'est très simple, il suffit de regarder les conditions qui sont indiquées sur la partie haute de la carte. Si vous les avez, donc là c'est avoir un bâtiment scientifique et un bâtiment militaire sur le plateau, tout de suite vous pouvez poser la carte devant vous et vous ferez l'action qui est marquée en dessous. Donc là vous ferez monter votre engrenage d'un cran. Ici, si vous avez 2 bâtiments civils, vous pourrez résoudre cette mission et augmenter de 2 sur la population. Ici, si vous avez 2 bâtiments scientifiques mais dans la zone rouge, d'où le drapeau, vous pourrez tout de suite gagner 2 d'essence et faire l'action de construire un nouveau bâtiment. En payant les coûts normaux, c'est pas gratuit, c'est refaire l'action. C'est la même chose que si on faisait l'action avec un personnage. Donc ces cartes-là, à chaque tour, à chaque action, elles vont vous permettre de faire une action supplémentaire. Donc c'est très important d'optimiser ça pour bien avancer dans le jeu. Si vous laissez passer beaucoup de tours sans résoudre ces actions bonus, vous allez être un peu à la traîne au niveau du scoring de fin. Et il me reste une dernière chose à expliquer, ce sont les petits drapeaux qui sont tout en haut à gauche. Donc là, ça va être l'action avec le petit smiley et la petite flèche qu'on retrouve sur notre plateau personnel par exemple, qu'on pourra retrouver aussi sur certaines cartes et sur certains bonus de la piste population. Bon, mais quand on fait cette action-là, tout simplement, on déplace un de nos drapeaux d'une case vers la droite, celui de notre choix. Et ça, je vous ai dit, en fin de partie, ça va être des multiplicateurs de points de victoire en fonction du nombre de bâtiments correspondants qu'on aura construits. Si à la fin de la partie, je suis ici sur les bâtiments militaires, je vais compter mon nombre de bâtiments militaires et je vais le multiplier par le nombre de points de victoire où je suis, c'est-à-dire 3. Je vais y revenir, mais bon voilà, cette action-là, ça permet de monter là-dessus. Donc, ce sera des points de victoire de fin de partie, mais il y a aussi une action qui est présente sur certaines tuiles ici de bonus de population, qui va vous permettre de tout de suite scorer une des lignes, un des types de bâtiments. Ces tuiles-là. Directement, quand vous passerez dessus avec votre personnage, vous pourrez faire le scoring avant d'atteindre la fin de la partie. Une dernière chose que je vais pas expliquer, c'est ces fameux blueprints là. Ça, c'est la même chose que les missions que vous avez en main, sauf qu'elles sont communes à tous les joueurs. Dès qu'un joueur arrive à avoir les conditions, il peut, en plus de résoudre une mission à son tour, résoudre un blueprint. Donc il récupère la tuile et il gagne ce qui est marqué en bas. Et ça, voilà, c'est à usage unique. Une fois qu'on a gagné les points, on le met de côté et c'est fini. Donc on a fait le tour de tout ce qui était possible au niveau des actions et des possibilités de jeu. Donc je reprends le tour de jeu. Les joueurs vont à tour de rôle donc utiliser leur commando, se déplacer et faire des actions. Dès que tout le monde s'est placé sur des actions et que tout le monde du coup a été obligé de passer, on passe à une phase de fin de tour. À la fin d'un tour, on va faire tout ce qui est marqué en haut à côté du compteur de tour là-haut. Première chose, c'est une phase de revenu et on va gagner donc de l'essence. Et ça va dépendre de la position de nos jetons sur notre plateau. Donc on va regarder tout simplement le jeton d'engrenage le plus à gauche ici et notre jeton d'énergie. On va regarder lequel est le plus bas des deux et on va gagner l'essence correspondante
par rapport aux valeurs qui sont inscrites sur la ligne jaune ici. Donc là, dans cette configuration, mon engrenage il est au niveau 5, mon énergie elle est au niveau 4, je vais gagner 4 d'essence. Si j'étais dans cette configuration-là, là j'ai 8, mais c'est l'engrenage qui va du coup me pénaliser, je gagnerai que 5 d'essence. En gros, il faut faire monter les deux le plus haut possible pour gagner de plus en plus d'essence au début de chaque tour. Donc ça, c'est la première chose, un revenu, on va tous le faire en même temps. Ensuite, la croix bleue, c'est tout simplement, on va défausser l'objectif, la mission la plus à droite ici, décaler tout et en piocher une nouvelle. Donc ces missions-là, j'ai pas dit, mais à chaque fois qu'on en récupère une, évidemment, on décale tout, on en pioche une autre tout de suite. Des fois, on peut en récupérer plusieurs à la fois, on aura tout le temps le choix. Ensuite, on passe à la phase du changement d'ordre du tour. Donc là, on va regarder, en commençant par le dernier joueur. Le dernier joueur va décider à quelle position il veut se mettre pour le nouveau tour. Donc il peut décider de rester troisième dans une partie à 3 joueurs pour gagner 2 d'essence. Il peut passer deuxième, il gagnera 1 d'essence, ou il peut aller premier, mais dans ce cas-là, il n'a pas de bonus. Puis ensuite, ce sera l'avant-dernier joueur de choisir sa position, puis le dernier joueur de se placer là où il reste une place. Donc ça, voilà, on change un peu l'ordre du tour. Et enfin, on remet, comme je vous disais tout à l'heure, tous nos personnages dans les zones de repos correspondant à la ligne où ils se trouvent, ou à l'action qu'ils viennent de faire. On avance le compteur de tours d'une case, et on recommence un nouveau tour de jeu. Quand on passera du tour 3 au tour 4, je vous dis, on change les cartes mission ici par les cartes violettes. Et c'est à peu près tout. Et donc à la fin du 4e tour, de la 4e manche, on va passer au scoring de fin. Le scoring de fin, c'est ce qui est indiqué ici. On va tout simplement regarder chacun des objectifs de fin de partie, donc les espèces d'intercom sur fond vert. Combien on marque de points en fonction des personnages qu'on aura placés dessus. Donc là, c'est assez simple, hein, celui-là, tout simplement, il vous dit que vous allez pouvoir marquer 6, 5 ou 4 points en fonction de là où vous êtes placé, par régénérateur que vous aurez construit en or, donc sur ceux qui coûtent le plus cher, le plus à droite. Ici, vous gagnerez 3, 2 ou 1 point par maison que vous aurez construit, enfin par bâtiment de type bâtiment civil. Et après, ils sont tous très explicites, hein. Celui-là, là, tout à droite, hop, je vous le mets ici, il va permettre tout simplement de gagner directement 10 points, 8 points ou 5 points. C'est tout. Et après, voilà, je vous dis, vous avez compris à peu près, l'iconographie est assez simple à comprendre. Donc ça, c'est la première chose qu'on va scorer. La deuxième chose, ça va être les petites disquettes de niveau 4, si on en a récupéré. Donc là, ça va être exactement le même principe. On va marquer un certain nombre de points en fonction des conditions. Donc là, c'est par exemple 3 points par bâtiment scientifique, 3 points par bâtiment militaire, 2 points par objectif mission réalisée. Donc toutes les cartes mission, quand vous les réalisez, vous les gardez à côté de vous. Ça peut vous faire des points en fin de partie. Autre façon de marquer des points, ça va être le scoring en haut à gauche du plateau qui va vous permettre de marquer des points par type de bâtiment construit. Donc ça, vous avez compris comment ça marche, ça c'est simple. Et enfin, on va marquer les points de notre plateau personnel en fonction de notre niveau d'énergie. Si on a réussi à amener le cube d'énergie tout en haut, on va marquer 1, 2, 4 ou 6 points. Et pour la partie technologie tout à droite, on va regarder, pareil, où est situé l'engrenage le plus bas. Et on va marquer les points correspondants, donc 3, 6 ou 10. Si on a réussi à les amener tout en haut les deux, on marquera 10 points par exemple. Et à chaque fois qu'on doit avancer notre marqueur technologie alors qu'il est tout en haut, on gagne, pendant la partie en tout cas, on gagne un point de victoire et une essence. Celui qui aura le plus de points après tout ça, donc on score les points sur le contour du plateau, sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera celui qui aura libéré le plus de colons, le plus de personnages. S'il y a encore égalité, c'est celui qui a le plus d'énergie. S'il y a encore égalité, c'est celui qui a le plus d'essence. Et sinon, on se partage la victoire. Et c'est tout pour Phoenix New Horizon. Donc le jeu est sorti cette année uniquement en anglais et en espagnol. Je ne sais pas si une édition française est prévue. Et en tout cas, c'est une très bonne surprise pour moi. Le jeu est très dynamique, il se joue assez vite. Finalement, les règles sont très simples. Il y a beaucoup de choses à faire. En fait, on pourrait croire qu'avec juste 3 ouvriers, 4 tours, on va pas faire grand-chose. Mais avec tout ce principe de mission, donc il rajoute des actions et puis plein de bonus à débloquer dans tous les sens. Voilà, c'est un jeu avec des combos de partout, donc c'est assez jouissif. Moi, j'ai trouvé ça très cool et je vous le conseille. Phoenix New Horizon. Bon jeu.